Bonne année aux élus de Dieu. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu parce que ma délivrance est progressive et croissante dans ce ministère. Amen. En premier temps, les enseignements sur les racines et fruits m'ont délivré de la possession colérique. Parce que je me mets en colère. Et j'ai su que c'est parce que je me mets en colère pour un défendre qui m'amène à être possédé. Et aujourd'hui, j'ai été aussi délivré par le message de ce matin. Amen. Et je remercie Daddy pour son œuvre sur moi. Amen. Acclame le Seigneur. L'homme de Dieu avait prophétisé souvent ce matin par rapport. Il a eu à prophétiser qu'il a l'esprit de l'islam dans ma gorge. Et j'affirme cela même dans mon entourage. Oui. Même à l'école d'Adi. Quand certains musulmans me voient, ils disent que toi là tu es musulman ou tu es chrétien. Et moi je dis non. Et devant même les preuves d'Adi, je dis je suis chrétien. Même dans mon entourage, je ne comprends pas. On dit toi là tu es musulman, toi-même tu es musulman. Amen. Moi je refusais. Amen. Je voulais remercier l'Éternel pour ma délivrance. Amen. Tu seras jamais musulman, tu vas servir Jésus-Christ jusqu'à tu meurs. Amen. Amen. Tu es béni. Bonjour. Bonne année une fois de plus. Bonne année. Je suis fier de vous voir. Amen. C'est très beau et belle. Amen. Je le dis du plus profond de mon cœur. Amen. Je suis sur cet hôtel pour demander pardon à qui que ce soit qui a été offensé par ma personne. Amen. Oui, donc je vais commencer le premier témoignage. Excusez-moi, ce que je dis, ça vient du fond du cœur. Amen. Dernièrement, quand l'homme de Dieu est venu ici, après quand il était en train de vouloir partir, il a proclamé des paroles vraiment très profondes. Il a dit, le Seigneur va vous connecter à des grandes personnes. Alléluia. Et là, du coup, je vais être très bref. Là, quand je suis le premier, quand nous sommes sortis en famille, nous sommes arrêtés au niveau du village de ma soeur qui est ici, là, qui connaît tout le monde. Bon, le village qui est là au Carrefour. Oui, je me suis arrêté là-bas. Et c'est un monsieur avec qui nous persévérons à la cathédrale. Oui, un monsieur très puissant, financièrement. C'est un monsieur du Tchad, par là. Puis quand nous sommes arrivés, nous sommes assis, on a passé un peu de temps. Il est arrivé, et quand il est arrivé, j'ai aperçu le monsieur à distance. Je me suis rapproché de lui et dit bonjour. Il m'a reconnu, ah bon, ça va, ça fait longtemps, oui. Et c'est comme ça, curieusement, c'est vrai qu'à la cathédrale, on ne se côtoyait pas vraiment. C'est comme ça qu'il allait s'asseoir, il a pris son pot, il allait s'asseoir. Et curieusement, il porte pour toi, il revient vers nous, il salue mon épouse, il salue les enfants. Et quand il me salue, il ne s'arrête pas là, il va encore, il nous envoie un pot. J'ai dit à mon épouse que ça c'est un grand signe. Amen. Oui, ça c'est un grand signe. Vraiment, c'est des choses vraiment qu'il ne faut pas prendre à la légère. Amen. Ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est que lorsque j'ai témoigné ici l'autre jour, par rapport au prix qui était bloqué là, lorsque vous avez dit que cela est fait, dans la nuit, la même nuit, autour de minuit, j'ai vu un tuyau comme un tuyau de la SNEC, le noir, oui, qui pompait de l'argent. Waouh, oui, ça pompait tellement de bien au point, je me suis dit que mais je n'ai jamais vu autant de richesses. Pourquoi? Je me suis dit, sûrement, ce sont les déclarations de Daddy. Parce que quand vous avez relâché cela, j'ai pris ça aussi, j'ai médité cela. J'ai passé le temps à dire que cela soit fait au nom de Jésus. Oui. Et le troisième, avant-dernier, maman Noël, oui, c'est par rapport à l'audace. Vraiment, Daddy, le message que vous avez donné ici, à la traversée, ça m'a poussé. Alléluia. Je me suis rendu compte que j'étais un feignant. Je me suis rendu compte que j'étais en retard. Je me suis rendu compte qu'on dit Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Si je ne saisis pas le taureau par les cornes, je vais rester sur place. Certes, le Seigneur a relâché des paroles par la bouche de son point qu'il faudrait que je fasse ma part. Alléluia. Et ma part, c'était de me lever et d'envoyer. Ça ne va pas s'arrêter là. Je suis sûr et certain que par l'onction qui coule dans ce ministère, je vais conquérir non seulement Gaoundéré, conquérir le Canada, voilà les choses. Ta manière d'applaudir, amen, le Seigneur. C'est ça, appelez tout entier. Amen. Je bénis l'Éternel, je rends grâce à Dieu pour sa protection dans ma vie et celle de ma famille. La journée du 2 janvier, j'ai failli passer avec toute ma famille. Donc, quelqu'un entrait dans notre concession, à notre absence, et a empoisonné tout notre puits. Donc, il a mis le poison dans le puits.
Le matin, lorsque mon mari est allé pour puiser de l'eau, comme je devais cuisiner, il se rend compte qu'il y a comme un tissu dans le puits. Quelque chose qui ressemble à un tissu blanc. Il m'appelle, il me demande si j'ai jeté quelque chose dans le puits. Je dis non, il y a la poubelle, pas jeter quelque chose dans le puits. Comment? Lorsqu'on prend le crochet, comme que les avocats avaient, on essaie de tirer, ça commence à faire comme la chaux. Ça commence à être comme une poudre. On a quand même puisé l'eau là, le matin là, et on a goûté à un poulet. Daddy, il est mort à l'instant. Le poulet est mort à l'instant. Les catas, regarde la méchanceté de l'homme. Tout un puits qu'on empoisonne. Ma famille devait partir comme ça. Donc, j'ai écrit à papa, j'ai demandé conseil à papa. Il a dit qu'on ne doit pas préparer de l'eau là, mais l'utiliser pour laver les assiettes. Donc, je bénis l'Éternel, je rends grâce à Dieu. Bon, acclame le Seigneur, ça c'est un témoignage. Bonjour. Je viens témoigner ce matin ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Les gens de la délivrance ce matin. Je voudrais dire que j'ai failli ne pas être là parce que j'étais un peu perturbée parce qu'on a sorti le programme de contrôle d'effectivité de la rentrée. Et chaque fois qu'on fait ce programme-là, on m'envoie toujours superviser en bourse. Alors je me suis posé la question que est-ce que moi je suis comme superviseur des écoles de la bourse? On m'a envoyé du côté de Tchaba, tout le secteur de Tchaba. J'étais vraiment forcée et puis dans mon cœur j'ai fait la résolution de ne même pas me rendre. Parce que quand on nous envoie en principe, on doit nous donner de l'argent. Mais quand j'y vais, je vais parce que j'ai une voiture. C'est comme si moi je poussais dans la voiture. Je vais, je reviens, on me donne rien. Même les primes, on mange les primes, on fait tout. Donc j'étais révoltée. Et il fallait donc que, en fait, pour moi, hier, j'ai pris la résolution. Cette nuit, je n'ai pas dormi parce que le Seigneur m'a montré un songe. J'ai tellement combattu avec mon chef. Et il me disait dans les rêves clairement que je ne vais jamais, il va voir comment je vais évoluer en grade. Il est venu pour arracher mon téléphone parce qu'il voulait appeler Papa Bédi. J'ai donc récupéré mon téléphone. Je lui ai dit que j'en ai marre de tes choses. Et tous les gens au bureau étaient contre moi. Donc je les ai menacés. Et quand il a dit ça, je lui ai dit qu'au nom de Jésus, comme tu le seras bien. J'ai arraché mon téléphone. Je me suis donc levée. Ce rêve a tellement travaillé. Puis quand je me suis levée, j'ai dit qu'il faut que je change d'attitude. La prédication que tu as dit ce matin, je t'ai dit que chaque fois que je blague avec ces gens, j'arrive, je fais de tout. Cette fois-ci, à partir de maintenant, je change d'attitude. Yes. Donc je rends grâce à Dieu pour cette prédication. Et par rapport à ma délivrance de ce matin, ce n'est pas la première fois. Nous sommes 11 et mon frère en question, dont on parle troisième, dans le ventre de maman. Et je suis avant-dernière, je suis parmi les derniers enfants, dans les cas de 14 ans. Mais il en veut à ma vie, parce que même physiquement, au départ, c'était dans les prières. On me disait, bon, je ne croyais pas. Et même jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à le détester, ni à me détacher, parce que pour moi, c'est mes frères, mes pères, mes mères. Donc, je les ai aimés, je les aime, je sais pas, je n'arrive pas à accepter comme ça. Mais c'est manifesté physiquement parce que quand je perds mon premier enfant, j'ai fait en sorte que tout le reste de nous viennent par l'air. Ils sont les tous qui étaient avec moi. Et là, il était derrière moi parce qu'il est un beau cadre à Cartel. C'est lui qui a fait toute la fille d'optique de la dernière, mon troisième grand frère. Donc, on l'affecte à Cartel à Yaoundé. Après, quand il me dit, il est venu me voir, il était perdu le bébé. Je me suis fâchée contre tous les autres. On a même enterré tout ça à la maison. L'argent me dit reviens à la rue de l'homme je vais t'amener parce qu'il a un prêtre que la paix pour t'aider. Mais le prêtre là m'a dit quelque chose, m'a dit méfie-toi de tes propres femmes si c'est ton jumeau parce que je vois la mort dans votre femme. Je suis restée dit pourquoi le prêtre me dit ça. Et même quand on sort le corps du bébé, c'était bloqué, ne sortait pas. Dès que j'entrais dans l'origine, je montais sur la table toute la nuit, c'était là dans l'hôpital. C'est comme ça que le père l'appelle, lui demande, et tant au téléphone, lui demande que prise suite à ça. Après, il me dit, comme on m'appelle à la maison Adam, il me dit Adam, tu ne vas pas mourir, tu ne connais rien. Toutes les chaînes qui bloquaient les enfants dans le ventre là, te libèrent. C'est comme ça que l'enfant est sorti. Mais je n'ai pas compris pourquoi père pour garder ce lui demandant qu'il doit parler sur moi. Après, je vais à Yaoundé. Son fils est né parce qu'il a 3 filles avant Herbina. Son fils, il a fui de la maison. Il est devenu pasteur, il est allé au Canada. C'est comme ça que son fils me dit, Tantine, comme tu arrives à Yaoundé, ne pars pas d'abord à la maison à Messas, il faut que tu arrives. Parce qu'il dormait par terre, même à l'église. Un enfant d'un ingénieur, il abandonne tout. C'est bien que son papa, il dormait à même le sol à l'église. J'arrive, il me dit que
Dieu me demande de ne pas dormir avant minuit dans cette maison. Comme tu as dit, mon grand frère maison de 5 chambres, il me dit, il me laisse. C'est comme ça que j'arrive quand j'ai pris mon frère, pas regarder sa cacahuète à la traversée. Il me laisse, il laisse la nourriture. Parce que quand je suis arrivé, comme tu l'as vu à la prière, il s'est fâché. Il ne me donnait pas à manger. J'avais mon argent. Et il n'y avait personne. Il a voyagé, il m'a laissé au dernier jour à la nourriture. J'ai eu peur de manger cette nourriture. Lundi, mon frère est revenu avec lui, on m'a trouvé mort. Il est revenu. Il trouve que ma soeur aînée est venue me rendre visite. Il nous a trouvé, il a coupé les yeux et est parti. J'ai porté mes effets, n'avais pas fait mon séjour. Je suis allée dormir à l'église avec mon fils, mon neveu, là, son fils, à l'église par terre. C'est là où le pasteur a prié. Quand il prie, on m'a montré la vidéo, c'était toujours lui qui parlait, qui disait qu'il avait pris toutes mes chances, il devait me tuer. Donc, c'est la deuxième fois. Et c'est comme ça qu'on a prié pour dire que vraiment je rends grâce à Dieu ce matin pour les prières, pour tout ce que Daddy fait pour nous ici à l'église et même pour ma fille, pour sa délivrance. Merci beaucoup. Acclame Jésus. Grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie ce matin, dans cette matinée. J'ai été bénie par l'enseignement que Daddy a fait sur la malédiction des premiers-nés et sur les paroles que nous avons prononcées dans l'ignorance. À travers les enseignements, je me suis rendu compte que quand j'étais encore petite, je me souvent fait genre, quand ma petite soeur voulait souvent faire comme si c'était elle, ma grande soeur. Donc du coup, quand on dormait même sur le lit, elle était toujours devant, j'étais derrière. Donc je me suis rendu compte que j'ai cédé ma place, mon droit je lui ai cédé mon droit de naissance sans m'en rendre compte. Donc en cette matinée, j'ai récupéré mon droit de naissance et je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Tout à l'heure, quand Daddy parlait des tombes, l'esprit de tombe, de tombeau, j'ai commencé à manifester. J'ai ressenti une force autour de mon corps, là, je ressentais comme une faiblesse. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Merci infiniment, Daddy. Merci à vous. Acclame Jésus très fort. Peuple de Dieu, ce serait un peu long. Maman, pardon, on a dépassé le temps jusqu'à... Papa, merci d'avance pour le programme de 5 jours. Amen. Pour le premier de mon fils, lui là, je ne sais pas. L'enfant là, j'ai envoyé l'enfant là à l'école. Depuis 6e, depuis Yaoundé, nous sommes quittés Yaoundé avant d'arriver ici là. Arrivé ici là, il a fait 1 an de Guadeloupe avant d'arriver ici là. Quand il arrive ici là, on l'envoie en dents. Ça a perturbé bizarrement. Après, on a lancé un concours. Il a fait le premier concours pour l'élevage. Et 2, il a dit qu'il va encore faire l'Institut de l'île. Et tous les 2 concours là, il a eu tous les 2 concours là. Quand le long est sorti, il me dit qu'il va partir. C'était à Yabassi. J'ai envoyé l'enfant là un samedi nuit à 16h, il est entré dans le train. Je me rappelle bien le jour là. Arrivé là-bas à la gare, j'ai payé un sabara pour lui. De là, tu te laves, souvent tu changes des chaussures avec. L'enfant là est parti. Je ne dormais pas, Daddy. Il dit que les hommes bazar, on va laisser l'enfant là. Je peux faire comment? Donc quand il est arrivé là-bas, il est parti chez un avocat. C'est l'avocat là qui m'appelle. Il me dit que j'ai vu mon enfant. J'ai vu mon enfant ici là. Il est chez moi, il loue chez moi. J'ai dit que papa, merci, garde cet enfant comme ton enfant. Amen. Il a cherché le matelas donné à lui. Après 2 semaines après, Michael m'appelle. En m'appelant, j'étais déjà en route pour aller à Yabassi avec ces choses. Il m'appelle, donc j'étais déjà à Yaoundé. J'ai dit que tu veux qu'il faille encore moi. J'étais dit que je suis en route. Il me dit que maman, la route est mauvaise. Il pleut, on marche à pied. J'ai dit que tu veux que je te laisse d'abord là-bas. J'arrive, je suis déjà à Yaoundé. Même soirée que je suis arrivé à Yaoundé, à 16h, il m'appelle, il me dit que voilà mon ami qui m'appelle, il me dit que mon nom est encore sorti à Kaïlé, que j'ai encore passé l'autre là. J'ai dit que je rends grâce à Dieu. Tu veux alors que je fasse comment maintenant, que je rentre ou bien c'est toi qui connais. Moi je ne connais rien sur ça. Il me dit que reste à Yaoundé, j'ai choisi pour l'Institut des mines. Il dit que je t'attends donc à Yaoundé. Oui. L'enfant là est rentré, il laissait tout là-bas à Yabassi. Rentrer maintenant, me trouver à Yaoundé. Le matin, le lendemain, on a pris le car d'Anaï. Arrivé ici là, il n'est même pas passé ici là à la maison. Lui-même, il ne savait même pas là où il partait. Quand il est arrivé à Kaïlé, il est toujours arrivé dans les mains d'un papa et il était enseignant retraité. Le père là, j'étais parti au marché, le père là m'appelle, il me dit que les étudiants sont dérangés beaucoup. Je vois un enfant devant moi, il me dit qu'il cherche la maison.
J'ai dit au père là que oui, papa, quand tu as vu l'enfant là devant toi comme ça, là, prends cet enfant comme ton enfant là, je vais venir à la fin du mois. Le père là me dit que ne fais pas ce que les parents des enfants font souvent, ils ne viennent pas. Il dit que papa, tiens ma parole, je vais venir, je ne suis pas du genre. Fin du mois alors, je n'ai pas retrouvé l'enfant là-bas. C'était bien. Après, l'enfant a fait ses 4 ans là-bas, il a soutenu, est ressorti, est venu avec ses diplômes. Le concours même, il n'y a pas. Il y a un ami qui lui a pris aussi à Aîné aussi là. Quand il comptait que moi, ce n'est pas le domaine que j'ai fait, je ne regardais pas comme ça, l'homme est mauvais. Va seulement en attendant. Voilà maintenant à Aînéo. Depuis 2 mois qu'on les a dit qu'elle rester à la maison, on va vous appeler, on n'a pas appelé. C'était pour dire que ce matin, la délivrance, comme l'homme de Dieu a dit que le mois ci là, moi je donne ça, à la fin du mois, si on va appeler mon enfant sur son travail. Acclame le Seigneur. Tu vois, j'ai des déclarations de maman aussi. Bonjour, peuple de Dieu. D'ailleurs, je dis d'abord merci pour ce programme. Alléluia. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Je veux d'abord commencer par humilier Satan. Moi, j'ai mon fils qui, je peux dire que la majorité de sa vie, il le passe en prison. Il entre, il sort. Il entre, il sort. Je veux lui dire que la moitié des prisons du Cameroun, il a déjà visité. Pas pour ça, il est entré. Là où il est, au moins 2 ou 3 fois. Je me rappelle quand l'enfant a été petit. J'ai marché avec cet enfant parce que je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Je suis allé jusqu'à entrer là où il ne fallait pas. Jésus. Quand je dis entrer quelque part, c'est entrer chez les marabouts. Tout à fait. Si j'ai mis mon pied chez le marabout, c'était par rapport à l'enfant. Parce que je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant-ci? Pourquoi il est différent comme ça? Même à l'établissement où il était, c'était toujours les plaintes le concernant. Tout le temps, on va venir me dire que la mère de Billy, il a fait comme ça. Rien de bon, ce n'est que les plaintes. Même dans le quartier. Il est arrivé même à un moment où je me suis plaint chez mon mari en demandant que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? C'est parce que la façon qu'il agit là, dans notre famille, il n'y a pas ça. Il faut essayer un peu, quand tu vas à la réunion familiale, arrive, tu poses le problème. Quand on essaie un peu de voir ce qui ne va pas avec cet enfant. Et quand il est arrivé, il a parlé de ça là-bas, on m'a répondu, puisque c'est à moi qu'on a répondu, en disant que c'est comme ça, chez eux c'est comme ça. Parce que le nom qu'il porte là, il porte le nom de son grand-père. Vous voyez les affaires de nom que je vous dis des successions, vous voyez ça? Regarde comment ça dévie la vie de quelqu'un, totalement. Oui, maman. Il porte le nom de son grand-père, ça veut dire poignardé. En français, veut dire poignardé. Oui, tout à fait. Oui. Et ce nom, je n'ai jamais voulu ce nom-là. C'est un nom que moi j'ai dit à mes enfants de ne jamais donner ça à leur enfant. C'est un mauvais nom. Et je passe par là pour bénir le nom de l'Éternel parce que je sais. Amen. Je sais que là où mon fils est, parce qu'actuellement, s'il est toujours en prison à Yaoundé, on l'a pris quand on faisait les élections. Oui. Mais de toute façon, maman, comme on a prié, vous aurez la bonne nouvelle qui est sortie et que sa vie change. Amen. Donc je bénis vraiment le nom de l'Éternel pour sa libération. Amen. Témoignage. Bonjour frère de Saint-Christ. Bonjour. Merci au Seigneur. Cette année, il m'a préservé, il m'a gardé. Toute une année, je lui dis merci pour cela. Et je lui dis aussi merci pour ma vie. Il m'a traversé ce famille. Le fantôme m'a dit, ma dernière qui était malade. Oui. Et Dieu a fait grâce et il est en bonne santé. Amen. Merci. Et je sème cette année avec quelque chose pour le Seigneur. Amen. Mettez dans le panier où on a mis mon sacrifice. Acclame Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Maman, je viens rendre grâce à Dieu. Parce que ce culte, quand Daddy parlait, je voyais la vie de ma première fille. C'est ça. Je vais dire, c'est cadeau. C'est Dieu. Mais elle cherche encore. Il était arrivé une fois de me cacher dans ma chambre et de pleurer. Pleurer sincèrement. Parce que j'ai dit à Dieu, c'est la première fois. Pardon. J'ai pleuré sincèrement. Et à chaque fois que je l'appelle, c'est comme ça.
Parce que je l'appelle la mère, la mère de mes enfants. Amen. Toutes ces sœurs l'appellent toujours maman. Amen. C'est ça. C'est ça. Toutes ces sœurs l'appellent maman. Vraiment, Daddy, je rends grâce à Dieu parce qu'elle est libérée. Maman, il y aura un témoignage, très grand témoignage. Toutes les mamans qui étaient ici. Elle est libérée. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bonjour, Dieu. Bonjour. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que ce matin, ce culte de ce matin me concernait particulièrement. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que en tant qu'aîné, les douleurs sont souvent atroces. Mais les parents ne peuvent pas comprendre. Les blessures sont souvent tellement profondes, mais les parents ne peuvent pas comprendre. Et j'avais dit que ce que j'ai vécu dans mon enfance, le rejet, les insultes, rabaissé parmi mes frères, l'autorité même a été remise à celle qui me suit par ma propre mère, parce que je n'avais rien, je ne pouvais pas subvenir aux besoins et je ne pouvais non plus me prostituer. C'était dur. C'était tellement dur. Et je bénis également le Seigneur parce qu'il a fait une distinction particulière dans ma vie. Amen. Pour que parmi tous mes frères et sœurs, connaissant la profondeur de mon cœur, l'amour que j'ai pour mes frères, pour ma propre mère elle-même, son âme, Dieu a su faire la distinction. Et parmi mes frères, il m'a mis à la tête. Je suis, par la grâce de Dieu, celle qui est plus stable. Amen. Et je bénis le Seigneur également pour la délivrance de mon fils ce matin. Cet enfant, je l'ai conçu, j'avais 22 ans. Et son père est décédé quand il avait 2 mois. Il a été tellement malade, il a connu des choses terribles. Une fois, j'étais allé au Nigeria à un séminaire, à une conférence des single sisters, des célibataires. Quand je reviens, je trouve que ma mère allait le laisser chez mon père. Et il allait le laisser au village. Elle dit que pendant qu'il était avec l'enfant au village, ils ont laissé l'enfant avec d'autres petits enfants en train de jouer. Quand elle revient, elle trouve que l'enfant est en train de suffoquer. Elle demande aux enfants qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant. Les enfants la regardent seulement dans les yeux. Et je me dis toujours que c'est à partir de là que l'enfant a été touché. Et je bénis l'Éternel ce matin pour la délivrance dans sa vie. Amen. Amen. Acclame Jésus très. Bonjour. Je me lève ce matin pour rendre grâce à Dieu pour la délivrance des aînés d'aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour la délivrance de la destinée de mon premier fils. Et pour moi-même aussi. Parce que, comme l'a dit l'enseignant, tu te bats, il se bat, il n'y a rien de bon. Dieu, dernièrement, Dieu l'a béni avec un travail, mais que le salaire n'est même pas régulier. Il est toujours en train de se battre, Et souvent, avec ses frères là, ça ne donne pas, jusqu'à ce que les enfants là disent seulement que toi, tu es là, tu supportes notre grand frère, il faut que vous ne compreniez pas. Vous ne comprenez pas, parce que si je dis que par rapport à ce qu'il fait, si je dois le traiter comme ça, là, c'est que je donne la chance, je sais que j'encourage l'ennemi à l'utiliser encore plus. Parce que je dis que moi où je suis, Satan, Dieu m'a donné autorité sur cet enfant et non toi. C'est ça que j'ai passé tout le temps. Donc quand je commençais à prier comme ça, c'est là-bas qu'il a eu un peu ce travail. Et maintenant je vois que ce travail de gardiennage, c'est même plus le gardien parce qu'il est très fort en matière de mécanique. Parce qu'il y a un moteur là qui descend ce moteur. Il y a un garagiste qui m'avait dit que ici en Gaoundé, il n'y a que 2 personnes. Il dit ton fils a pris ça, moi je dis que je ne sais pas. Donc Dieu lui a donné un don dans la mécanique. Et je vois qu'il aura un garage quelque part en 2020. Amen. Je laisse mon témoin au nom puissant de Jésus qui s'emmène. Amen. Je veux dire merci à l'Éternel en ce matin pour tout ce qui s'est passé ici. Les délivrances, les restaurations de vie de nos premiers-nés et nous-mêmes en tant que premiers-nés. Je rends grâce à l'Éternel. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, cette parole est tellement large et je la découvre. Moi, je veux parler personnellement. Amen. Je découvre cela en ce matin, bien aimé, qu'il y a beaucoup de paramètres dans cette parole. Parfois, nous nous limitons sur certains aspects alors que c'est tellement profond. Si nous pouvons entrer dans les détails de nos vies, nous allons voir que
nous avons fait beaucoup de choses dans l'ignorance et cela nous a suivis. Mais je bénis Dieu parce que quand tu as confiance en Dieu, quand tu poses ton espérance en l'Éternel, il ne t'abandonnera pas. Et il n'est jamais tard avec Dieu. Parce que en ce matin, je me réjouis du fait que moi-même étant premier-né, j'ai vécu beaucoup de choses dans la maison de mes parents. Je me disais qu'on me traitait comme une esclave parce que moi je faisais tout. Même quand j'ai grandi, j'ai constaté que mes petits frères et ma petite soeur vont avoir des grâces venant de notre maman particulièrement, mais moi non. Et ça me frustrait, ça me mettait souvent en colère. Bon, j'ai vécu ça comme ça, mais ça ne m'empêchait jamais de faire du bien à ma mère. Je ne m'attardais pas sur ça. J'ai dit merci à l'Éternel parce que j'ai été délivrée de cette malédiction. Et je dis aussi merci à l'Éternel pour mon fils. Parce que je me rappelle, il avait déjà 75 ans. Un jeune garçon qui passait, on était quand même familier, qui dit, si cet enfant laisse le désordre, il est le pilier de sa famille. Vous voyez. S'il laisse le désordre, il est le pilier de sa famille. Vraiment. Et cet enfant, il a été vraiment le sujet de mes amertumes. Parce que quand je voyais sa façon de vivre, sa façon de faire, ça ne réjouissait pas mon cœur. Mais je bénis Dieu parce que je n'ai jamais osé dire, faire la comparaison entre lui et ses frères. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais au fond de moi, ça me troublait. Et j'ai dit merci à l'Éternel parce que le Seigneur l'a délivré de cette malédiction familiale et ancestrale. Je rends grâce à Dieu. Et je dis merci à l'Éternel parce que cette nouvelle année 2026, c'est une année de joie, de prospérité, d'élévation pour moi. Parce que ce que j'ai vécu en ce matin, je lui dis vivement merci au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.